Vas-y, je m'engage à avoir dans 6 semaines. Bon, ça fait... Allez, on y va. On y va. Allez, on y va. Bon, alors, qu'est-ce que je veux dire? Ça fait 7 jours que j'ai rien bouffé. Ben non, en fait, si tu veux... Allez, on fait l'update. Là, je viens de terminer mon jeûne de 7 jours. Donc pendant 7 jours, j'ai rien bouffé. Et pourquoi j'ai fait ça? Bah déjà, je voulais reset mon corps. Je voulais me sentir mieux parce que je bouffais trop de base. Et du coup, je t'ai fait un vlog où normalement, je t'ai posté une vidéo par jour. Au moment où je tourne, je sais pas, j'ai rien posté encore, je suis encore dans le montage. Mais normalement, je t'ai posté une vidéo par jour de mon jeûne où chaque jour, je t'explique comment je me sens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça m'apporte. Et tu vois, je te détaille ça du coup pendant 7 jours. Le truc, c'est que si t'as pas envie de te taper le vlog, bah là, je vais te faire une vidéo résumée, en gros, de chaque jour. Qu'est-ce qui s'est passé, comment je me suis senti et qu'est-ce que ça m'a apporté niveau productivité pour que tu saches, en fait, pour que toi, si tu as envie de le faire, est-ce que ça peut te servir pour avancer dans ton business, pour être plus productif? Est-ce que ça peut te permettre d'avancer vers tes objectifs? La réponse, c'est oui, mais il faut l'optimiser. Et du coup, j'ai été le cobaye, je suis passé par la phase de test, tu vois, c'est moi qui ai fait l'expérience et je vais te dire qu'est-ce que j'en ai tiré. Alors du coup, jour 1, d'ailleurs j'ai pris des petites notes parce que je peux pas croire en ma mémoire en fait. Tu vois, ça aussi, limite petit point que je fais dans la vidéo, une aparté, on peut pas croire en ses pensées. Si je fais un truc il y a une semaine après c'est mort. Je m'en rappellerai jamais. Et même toi, sûrement peut-être si tu m'écoutes, c'est normal, tu vois. Y a un mec qui te raconte une histoire, 2 heures après tu vas la raconter à ton pote, tu l'auras un peu modifié, tu vois ce que je veux dire? Bah imagine en une semaine, tu vois ce que je veux dire? Je ne peux pas croire en mes pensées, donc du coup j'ai pris des petites notes sur mon tel de ce que j'ai ressenti. Alors, le jour 1, du coup jour 1 du jeûne, à la fin de la journée, j'ai rien bouffé. Comment elle s'est passée la journée? Bah, j'ai été productif, je me sentais normal, j'avais pas faim. D'ailleurs en fait le truc c'est que le jour 1 et 2, c'est des jours où je ne buvais pas. Donc au lieu de faire un jeûne hydrique, donc juste un jeûne sans manger, je faisais un jeûne sans manger, mais aussi sans boire. Ça, par exemple, pour la productivité, je recommande pas du tout. Si ton objectif c'est d'être productif, ne fais surtout pas ça. En tout cas pour moi, ça m'a défoncé ma mère de ne pas boire. Ne pas manger, extrêmement productif. J'avais déjà fait un jeûne à l'époque de 5 jours, je crois, 5 ou 4. C'est 5 ou 4, mais je crois que c'était 5. Je sais que le jour 1 et 2, j'ai été très productif ces jours-là. Enfin, très productif. J'étais plus productif que la normale parce que j'ai pas bouffé. Mais le fait de ne pas bouffer et ne pas boire, ça m'a éclaté. Donc, je te recommande pas. Là, pour ce jour 1 et 2, du coup, c'était ne pas manger et pas boire. Et je vais te dire tout ça. Donc, bref. Jour 1, pas faim, pas soif non plus. Productivité normale. Je me sentais pas mal. Je me sentais même plutôt bien. Mon corps, il a fini sa digestion de la veille, du coup je pense c'était bien, tu vois. Productivité, ok, rien dans l'estomac, du coup le sang il est plus dans le cerveau, je suis bien concentré, c'est ok. J'ai dû bosser de quelques heures, de 3 heures, 4 peut-être, 5, je sais pas trop. Pas une énorme productivité, une productivité normale, tu vois. J'ai bossé, j'ai avancé sur mes projets. Jour 2, le jeûne sec, donc le fait de ne pas boire, ça m'a pété la gueule. Je n'ai rien foutu le jour 2. Je me sentais genre... Mec, j'étais comme ça. C'était genre... J'ai rien... Enfin, j'aurais pu faire des trucs productifs si je me forçais, mais même, j'aurais travaillé comme de la merde. Vraiment, j'étais fatigué. J'étais pas bien. Jour 2, compliqué. Donc voilà, vraiment, si jamais tu veux faire un jeûne, pour la productivité, encore une fois, ce que j'explique dans mon vlog, c'est que je suis pas une chaîne santé. Moi, je suis une chaîne productivité. Je suis là pour... De base, je suis un flemmard. De base, je bosse pas et je te donne tous les outils qui me permettent en fait de mieux exécuter, de mieux bosser et de me bouger le cul. Parce que tu vois, au tout début, moi, à la base, mec, je fuyais le taf. Et techniquement, j'ai pas changé, j'ai toujours pas de business en ligne. Et le concept de ma chaîne, c'est de te montrer aussi comment j'évolue. Parce que là, si tu veux, allez, je te récap les projets vite fait. Moi, mon but, c'est que je suis un débile et je dois quand même faire du business. Je veux pas être salarié. Et là, le truc, c'est que j'ai pas de rentrée d'argent. J'ai pas envie de finir à la rue, je dois faire du business en ligne. Donc en ce moment, je bosse pour pouvoir faire du closing, en gros appeler des gens au téléphone et d'autres choses. C'est pas forcément le sujet, là le sujet c'est le jeûne, mais je te donne du contexte. Je sais plus exactement pourquoi je dis ça, ouais, c'est pour te dire, je suis un mec normal, tu vois. Et de base, je suis un gros flemmard de merde, genre j'arrive pas à me mettre au taf. Donc bref, je te donne mes outils, là l'outil d'aujourd'hui c'est le jeûne. Je sais pas pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse, mais bref, jour 2. Donc ça se trouve j'ai pas fini un sujet, j'en sais rien. Je t'ai dit que j'étais con, c'est pas grave.
Au pire, je le rajouterai au montage, j'en sais rien. Du coup, bref, jour 2, ouais, je me suis fait péter la gueule par le jeûne sec, donc vraiment, ne pas boire, je recommande pas. Faire un jeûne, ça te rend productif. Je me rappelle que le premier jeûne, du coup, au jour 2, j'ai été bien productif aussi, hein. J'ai bossé normal, pareil. Mais là, ce jeûne-là, le jour 2, non, impossible. J'étais vraiment pas bien. J'étais fatigué, j'ai fait des vidéos, tu vois, parce que les vidéos, vraiment, ça m'amuse de les faire. Je prends vraiment du plaisir à ça, j'aime parler, j'ai besoin de raconter ma journée à quelqu'un. Bah, du coup, je le fais sur mon tel et je le poste sur YouTube, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, des vidéos, j'en ai fait. J'ai peut-être fait un petit peu de montage, mais la productivité, je me rappelle que vraiment, juste, je me suis fait péter la gueule et c'était pas bon. Et en plus, alors là, à la fin de la journée, pour m'achever, je bouffais pas, tu vois, donc j'avais faim. À ce moment-là, jour 2, j'avais un peu faim. Mon pote, il a ramené ma pizza préférée. Donc une Pizza Hut avec de la croûte, avec du fromage dans la croûte là. Mec, je me suis jamais endormi. J'ai jamais été aussi frustré de ma vie. Je me sentais super mal. Mais bref. Donc voilà, je t'invite à... Putain, ce moment-là, j'ai failli péter mon jeûne. J'avais dit, je m'engage, allez. Je vais tenir une semaine, je vais poster sur YouTube, je vais montrer à quoi ça sert, je vais aider vous, je vais t'aider toi, tu vois, je veux faire l'expérience, je vais avoir un truc à raconter, je vais tester un truc. Et, mec, alors c'est pas de sa faute, si je l'avais pété, c'est entièrement ma responsabilité. Mais putain, à ce moment-là, j'ai failli céder, mais je n'ai pas cédé. J'ai tenu ma parole, j'ai tenu mon engagement, c'est très bien. Bref, jour 2, productivité vraiment pas bien. Mais c'est parce que c'était un jeûne sec. Donc voilà, optimisation, si jamais tu veux jeûner, bois. Encore une fois, je suis pas une chaîne santé. C'est peut-être que c'est bon pour le corps de ne pas boire pendant une longue période, mais pour la productivité, c'est pas bon. Bref, voilà, on a compris. Je continue, je vais me répéter, mais jour 2, pas ouf la productivité. Jour 3, c'est le moment où j'ai bu. J'ai bu parce que le truc, c'est que moi, à la base, le challenge, c'était je bouffe pas et je bois pas pendant une semaine. Le truc, c'est qu'au jour 3, je devais faire une longue marche au soleil pour aller jusqu'à la plage, tu vois. Enfin, longue marche, c'était 5 km, peut-être plus, je sais pas où elle est la plage, mais c'était une longue marche. Ça nous a pris 1 heure, je vis avec mon coloc. Ça nous a pris 1 heure pour aller à la plage. Et on a continué à marcher sur la plage, on était au soleil, il y avait du soleil, donc tu vois, j'avais pas envie de crever, j'avais pas envie de tomber dans les pommes et devoir boire de l'eau, c'est chiant. Donc jour 3, j'ai rebu de l'eau, donc voilà. Et par contre le jeûne, et ça je m'en rappelais parce qu'au jour 1 ça m'avait fait ça aussi. Là cette fois c'est le jeûne tout court, le fait de ne pas bouffer qui m'a pété la gueule. Donc c'est à dire que le jeûne, quand tu arrives au jour 3, je sais pas pourquoi, moi perso ça me fait ça, mon pote aussi, t'as faim. C'est le jour où t'as le plus faim, genre c'est un truc de fou, t'as faim quoi, t'as vraiment faim. La faim elle arrive au jour 3. Le jour 2, tu la sens peut-être un peu. Le jour 1, tu la sens pas du tout. Hein. Honnêtement, le jour 1, juste t'as envie de bouffer et ça te fait chier parce que la bouffe, c'est une addiction. Enfin, on est addict à la bouffe, quoi. Jour 1, juste ça te fait chier au niveau du ressenti. Jour 2, ça te fait plus chier et t'as un peu faim. Enfin, ça te fait toujours chier et t'as un peu faim. Jour 3, vraiment, t'as faim. Donc là, cette fois, j'ai rebu de l'eau, donc j'étais bien. Par contre, le fait de ne pas manger, 3 jours ça m'a pété la gueule et donc j'ai pas non plus été très productif. J'ai juste fait des vidéos, peut-être pareil un peu de montage. J'ai quand même été dans mes souvenirs un peu plus productif qu'au jour 2, mais en gros c'était pas tip top quoi. On était vraiment pas au max parce que j'avais faim. Je me répète peut-être sûrement un peu beaucoup, mais c'est pas grave. De toute façon c'est bref. Donc voilà pour le jour 3. Ouais, juste des vidéos, j'ai juste fait des vidéos le jour 3. Jour 4, mon pote il a ramené un kebab. Il est trop fort mon pote. Pendant une semaine, le mec j'ai dit vas-y j'arrête de bouffer. De base on bouffait normal, hein. On prenait des cheat meals de temps en temps. Là, le jour où j'ai commencé à jeûner, il a décidé de ramener des cheat meals tous les jours. Mais c'est pas trop grave. Bah regarde, il est là. C'est vrai. Bref, du coup jour 4, il m'a ramené un kebab, pas à moi, il l'a ramené à lui, il l'a bouffé devant moi juste ça m'a frustré. Mais par contre le jour 4, comme je t'ai expliqué, t'as faim au jour 3 du jeûne. Par contre jour 4, la faim elle disparaît complètement. Et tu commences à te sentir normal en fait, comme si t'avais bouffé. J'ai rien écouté. Bah tant mieux. De quoi tu parles? Là je parle du jeûne, je fais une vidéo sur le jeûne. J'ai pris des notes vite fait parce que sinon je peux pas expliquer comment je me suis senti okay. Pendant une semaine, tu vois. Tu vas parler de comment ils se sont sentis quand ils ont fait jeûner. S'il te plaît mec, me dérange pas, rentre chez toi.
Bref, du coup, je disais, jour 4. Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, je vais te censurer. Vas-y. Bref, jour 4, il a ramené un kebab. Moi, par contre, ça m'a frustré, évidemment, parce qu'il avait envie de bouffer, tu vois. T'es là, tu bouffes pas depuis genre 4 jours. Évidemment, il y a un mec qui le ramène un kebab, t'as envie de manger. Mais normalement, s'il n'y a pas de perturbateur, jour 4, personnellement, en tout cas, j'ai plus faim. J'avais plus faim du tout. En tout cas, à la fin du jour 4, après qu'il ait bouffé son kebab, je me sentais normal, très léger. J'avais plus faim du tout, je me sentais comme si j'avais bouffé, tu vois. Et ce jour-là, j'ai pas noté, mais je crois que j'ai été productif. J'ai été normal, tu vois. J'ai peut-être bossé sérieusement sur un projet, mais ça, je suis pas sûr. Et sinon, je crois que j'ai fait du montage. En tout cas, j'ai fait des vidéos. Mais en tout cas, niveau ressenti, pour le jeûne, jour 4, tu te sens ok, comme si tu avais bouffé. Tu te sens vraiment, c'était léger. Jour 4, à la fin de la journée, je me sentais, je pouvais faire du sport. Alors, je l'ai pas fait parce qu'il faut pas non plus que je claque, tu vois. Puis je sais pas comment j'allais me sentir après, etc. Enfin bref. Le truc, c'est, ouais, jour 4, tu te sens léger. Jour 5, là, ça devient très important et utile. Donc, bah écoute, de toute façon, on en est. Bref, jour 5, à partir de là, pic de productivité. Le jour 5, et j'avais remarqué ça aussi dans mon premier jeûne. D'ailleurs, le premier jeûne, je crois que c'était le jour 4, mon pic de productivité. Ou c'était peut-être jour 5, je sais pas, mais là, on parle. Bref, je te dis comment je me sens celui-là. Jour 5, pic de productivité. Genre, littéralement. Je me sens normal, je me sens très léger, je me sens bien et j'ai littéralement bossé toute la journée. Je suis sorti dehors parce que je suis allé au café. D'ailleurs ça, c'est un tips, je fais des points dans la vidéo, tu vois. C'est des petites infos qui sont clés en fait, qui sont utiles niveau productivité. C'est quoi, je vais y venir. Donc là, jour 5, je suis sorti au café, je me suis posé, j'ai bossé toute la journée. Genre littéralement, je suis resté 10 heures au café, j'ai bossé 10 heures. Ma journée, j'ai fait peut-être un aller-retour à l'appart. Puis je suis retourné au café, tu vois, je suis ressorti bosser. Jour 5, vraiment, tu te sens bien et productivité maximale. Tu te sens, genre, je sais pas comment t'expliquer ça, faudrait que tu testes. Peut-être que ce sera pareil pour toi, mais d'ailleurs, tant que j'y suis, on va faire un petit truc, c'est, si jamais tu veux jeûner, rejoins mon groupe Telegram. Viens, à la limite, on pourra s'organiser des jeûnes de temps en temps, si jamais t'arrives pas à te motiver tout seul. Rejoins mon groupe, je te mets le lien en description. Et on se fait ça. Et si tu décides de jeûner tout seul, dis-moi comment tu te sens. Viens, rejoins, parle, t'inquiète, c'est sans jugement, c'est tranquille. Tu racontes ta vie, tu nous dis, et voilà. Mais du coup, ce que j'ai, c'est jour 5, je me casse au café, pic de productivité. Et j'ai bossé toute la journée, je me sentais très bien. Et j'avais pas du tout faim. Maintenant, jour 6, par contre, donc là, on est sur un moment clé. Ah oui, merde, le point productivité important, l'info importante, j'ai failli oublier. Le fait de sortir de chez toi. En fait, le fait de changer d'environnement. Quand tu es dans ta maison, le truc, c'est que ta maison, tu vis dedans, tu te détends dedans, tu manges dedans, tu dors dedans. C'est pas un endroit où tu es 100% productif. Tu vois, et je déconne pas, c'est pas juste un mindset, un truc, une connerie, je t'invite à tester d'ailleurs. Le truc, c'est que moi, j'ai remarqué un truc, c'est que quand je sors de chez moi pour aller dans un endroit comme le café et que je me dis, vas-y, j'y vais pour bosser, le moment où je rentre dans le café, je pose mon PC, je bosse, genre, mais peu importe le contexte, je n'arrive plus. C'est un switch psychologique, c'est trop bizarre, c'est limite. Si je rentre dans le café et que je commence à... Ok, mon iPhone il avait plus d'espace, ça m'a complètement coupé ma vidéo, mais j'avais fini le point. En gros, le fait de sortir de chez soi, aller au café, ça te force littéralement à bosser. Ça me fait culpabiliser de ne pas bosser, ça me fait bosser littéralement. Bref, mon poteau il voulait dire un truc. J'aimerais que tu t'engages devant tout le monde. À faire quoi? Dans 6 semaines, avoir un plan qui tourne. Un business qui est rentable. Je suis vraiment pas m'engager à faire ça, mais... Je veux que tu t'engages à le faire. Je suis en train de bosser pour, mais... Non, je veux que tu t'engages. Moi je veux pas. On va te faire enculer. Ça dépend même pas de moi, genre... Si. Non, 6 semaines c'est chaud. Ça dépend de qui. Ça dépend, faut que je fasse l'avatar client, faut que je fasse des trucs, 6 semaines, c'est peut-être... J'ai un plan. J'ai un plan fonctionnel sur 6 semaines. Ah vas-y, on va tester, tu sais quoi Engage-toi. À avoir un business qui tourne. Non, avoir un business qui fonctionne. C'est-à-dire ça, et c'est bon, ça tourne, ça... sur des roulettes. Genre je commence à avoir du cash dans 6 semaines. Oui. Je sais pas, j'ai envie de dire je vais faire de mon mieux, mais genre... Engage-toi. Vas-y, je m'engage à avoir dans 6 semaines un business qui tourne. À tout. Au moins je l'ai en vidéo. Bon. Oh, voilà.
Mais du coup, ouais, fin de la partie sur le jour 5, j'ai fait un écart sur la productivité. Mais du coup, ouais, jour 5, pic de productivité, tu te sens bien. Et c'est le moment où tu bosses. Par contre, jour 6, là, moment décisif du jeûne, moment clé. Jour 6, et mec, j'ai été fatigué toute la journée. Zéro productivité. Genre, j'ai fait beaucoup de vidéos, par contre. Ça, parce que, en fait, comme j'ai dit, tu vois, les vidéos, je les compte pas vraiment dans la productivité. Alors, ouais, elles me prennent du temps à faire. J'ai dû faire 1 ou 2 heures de vidéo. Tu vois, quand je te dis beaucoup de vidéos, c'est j'ai tourné des vidéos pendant au moins 1 heure, tu vois, je dirais. Mais le truc, c'est, donc, tu vois, tous les jours, j'ai bossé au moins 1 heure. Maintenant, les périodes productives, c'est des périodes où j'ai bossé sur des projets plus sérieux, comme par exemple le closing. Donc, vraiment sur des business. Au moins t'as l'info. Mais du coup, ouais, jour 6, j'ai tourné des vidéos parce que vraiment ça me fait plaisir, tu vois, et ça reste une tâche productive. Mais niveau productivité, donc j'ai pas bossé sur mes business. Et en fait, zéro énergie, tu vois. Genre, le jeûne a commencé à trop me péter la gueule. Je me sentais pas bien. Enfin, pas bien. Je me sentais juste fatigué, tu vois. J'avais plus faim. La faim n'est plus apparue. À partir du jour 4, d'ailleurs, je crois que c'est le moment où, en gros, de toute façon, fais tes recherches sur le jeûne, je t'invite à le faire, tu vas trouver. Hein. Je crois que c'est le moment où la cétose commence. Et donc, en gros, ton corps, il se bouffe lui-même et il se régénère. Il est ok, quoi. Il se démerde. Enfin, je dis pas que t'as plus besoin de manger, mais en gros, tu ressens plus la faim, t'es bien. À partir du jour 4. Mais du coup, ouais, jour 6, fatigue, zéro productivité, donc moment clé du jeûne. Et point important de la vidéo, c'est que ce que je veux dire, c'est du coup, si jamais tu fais un jeûne, que je te conseille, moi, en tant que cobaye, je l'ai fait 2 fois, c'est que, alors, encore une fois, si tu veux le faire pour la santé, fais-le autant que tu veux. Maintenant, si tu veux optimiser ta productivité avec le jeûne, fais-le pendant 5 jours. Moi, ce que je conseillerais, c'est que tu fais 5 jours de jeûne. Pendant 5 jours, tu ne bouffes rien. Et le jour 6, tu recommences à bouffer. Je vais t'expliquer à la fin de la vidéo comment faire, parce qu'il ne faut pas commencer par un cheat meal. Hein. Sinon, tu vas avoir la chiasse de ta vie, tu vas être dans la merde. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo, je t'explique comment moi, à la fin des 7 jours, j'ai cassé mon jeûne et j'ai repris à manger. J'ai recommencé à manger, bref. Je te conseille de le faire pendant 5 jours. Jour 6, tu te réveilles, tu bouffes et ta productivité, elle sera exceptionnelle. Moi, si je refais des jeûnes, ce sera des jeûnes de 5 jours. Ça suffit pour nettoyer le corps. Donc d'ailleurs, ça, j'ai même pas expliqué, mais du coup, ouais, pourquoi ça rend plus productif le jeûne? Parce que le truc, c'est que ta bouffe, quand tu la manges, elle est empoisonnée. Il y a du soja, il y a des oestrogènes. Il y a, tu vois, par exemple, dans l'eau du robinet, ils avaient fait des études. Comment dire? Ouais, mais ça n'a rien à voir parce que c'est de l'eau. Mais bref, d'ailleurs, point sur l'eau, à la limite. Tu sais quoi, je fais une vidéo, mec, je dis tout ce que j'ai en tête. Point sur l'eau, je ne bois que de l'eau distillée actuellement. Là, après mon jeûne, je me suis dit, j'ai nettoyé mon corps, on va pas le repolluer. Alors, moi, de base, je buvais pas d'eau du robinet. L'eau du robinet, vraiment, je conseille pas. Si jamais tu en bois, je te conseillerais d'arrêter parce que, justement, j'y viens. Ils ont fait une étude sur des crapauds. Ils ont mis des crapauds dans de l'eau du robinet, des têtards. Et ils se sont rendus compte que les têtards, ils ont commencé à développer des organes génitaux féminins. Ça transforme littéralement en femelle. Et genre, tu bois de l'eau du robinet, tu vois. En gros, on peut dire que ça te transforme en femelle. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment l'eau du robinet, je conseille pas. Bois de l'eau minérale. Ou alors, justement, moi, ce que je fais, c'est que je bois que de l'eau distillée. Pourquoi? Parce que l'eau minérale, c'est bien, mais malgré tout, il y a des minéraux. Les minéraux, ils font quoi? Ils calcifient. En gros, en fait, il y a trop de minéraux dans l'eau minérale. Donc, ça calcifie une partie de ton cerveau, la glande pinéale. Et en gros, ça te rend plus con. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à force de boire que de l'eau distillée pendant 1 an, j'avais une bien meilleure mémoire. Genre littéralement. Avant, ce que je faisais, c'est que je parlais. Et pendant que je parlais, j'oubliais ce que je disais. Mais à chaque fois, j'avais besoin de dire des infos, je les oubliais. J'ai commencé à boire de l'eau distillée pendant... en fait, le premier mois, tu vois des résultats. T'arrêtes d'oublier des trucs, etc. Donc, je t'invite à tester si jamais t'en as envie. Je te mettrai pas le lien de la machine à distiller en description. Tu peux chercher sur Amazon machine à distiller, tu vas trouver. Ça coûte un truc comme 100 balles. Mais 100 balles et tu peux faire distiller l'eau du robinet, tu vois. Donc c'est un achat, moi ma machine ça fait 2 ans que je l'ai. Donc voilà, c'était le point sur l'eau distillée. Fin du point. Je disais, la bouffe elle est empoisonnée. Il y a du soja, il y a des oestrogènes, il y a des trucs. Ton corps, il est pas fait, elle est transformée. Enfin, tu peux faire tes recherches, tu vois. Juste la bouffe, c'est de la merde. Même dans toute la bouffe est empoisonnée, c'est une catastrophe. C'est super difficile de manger bien. Et même quand tu manges bien, il y a quand même de la merde dans la bouffe. Genre, les mecs, ils nourrissent leur poule avec du soja. La poule, elle te fait un œuf, il y a du soja dedans. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est plein de problèmes. Donc, le jeûne, ça sert à nettoyer le corps. Ça te détoxifie tout ça. Et je suis un fils de pute, j'ai oublié le point de départ. Mais non, mais c'était ce que j'expliquais. Voilà pourquoi j'ai commencé le jeûne. Parce que la bouffe est empoisonnée, je voulais me désempoisonner. Et donc, du coup, le fait de jeûner te rend plus productif pendant le jeûne et après le jeûne. Voilà.
Donc tu détoxifies ton estomac, tu détoxifies ton cerveau. En plus, il y a moins de sang dans l'estomac parce que tu n'es pas en digestion. Donc il y en a plus dans le cerveau, donc tu réfléchis mieux, tu as un meilleur focus, etc. Voilà ce que je voulais dire. Bref, on a fini la parenthèse sur le jour 6. J'étais super fatigué. Et jour 7, c'est pour ça que j'ai dit que moi je conseillais de faire des jeûnes de 5 jours. Et je vais venir à la fin de la vidéo du coup à comment le couper pour pas faire n'importe quoi. Bref, jour 7, pas de productivité non plus. Parce que vraiment le pic c'est le jour 5. Le jour 5, tu te sens super bien. Tu as été productif les 2 premiers jours. Le jour 3, tu as faim donc tu es beaucoup moins productif. Jour 4, ça redevient normal. Jour 5, pic de productivité. Jour 6, grosse fatigue. Jour 7, grosse fatigue. Donc j'avais besoin de bouffer. Donc vraiment, niveau productivité pour l'optimisation, 5 jours de jeûne, c'est parfait. Parce que jour 7, pareil, j'ai fait que des vidéos et un peu de montage parce que je culpabilisais quand même de ne pas bosser. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un jour de repos au jour 6. Et je voulais pas prendre 2 jours de repos d'affilée, tu vois. Mais au final, c'est à peu près ce que j'ai fait parce que j'ai fait que du taf léger, tu vois. J'ai fait pas mal de vidéos. Mais, et niveau taf, j'ai fait que du montage. Voilà ce que je veux dire. Donc là, on a fini. Voilà comment je me suis senti pendant mon jeûne. Pendant les 7 jours. Voilà tout ce que ça m'a apporté. Voilà, du coup, mon conseil, c'est de faire 5 jours. Et maintenant, comment on fait pour casser son jeûne? Comment on fait pour, une fois que tu recommences à bouffer, pour pas faire n'importe quoi? Parce que c'est vraiment une partie importante. Moi, je me rappelle qu'au premier jeûne, donc j'avais fait genre 5 jours. J'ai bouffé. Oh, regarde, il y a un oiseau. Ah, ben on le voit plus. Juste, il s'est posé devant moi et il s'est cassé. Jour 5, je suis venu, j'ai fait quoi? Je me suis levé le matin. J'ai attrapé 4 œufs. J'ai attrapé une demi-baguette de pain, je l'ai mise au four. Et j'ai fait. Mec, je suis parti aux chiottes instantanément. J'ai eu la chiasse de ma vie. Je rigole pas, j'ai une super digestion de base. C'est-à-dire que, genre. Mais le truc, c'est que je suis arrivé, j'ai bouffé. Alors que mon corps, pendant le jeûne, il arrête de produire des enzymes digestives en fait. Et moi, je suis venu, j'ai bouffé beaucoup trop d'un coup et sans mâcher. Donc, le truc très important à la fin de ton jeûne, quand tu recommences à bouffer, c'est que il faut que tu le coupes avec quelque chose de léger. Mais j'y reviens dans 30 secondes parce que je viens de lire ma note et en fait, j'ai un truc à dire. Le truc, c'est que là, à la fin des 7 jours, du coup, le 8e jour, j'ai recommencé à bouffer. J'ai recommencé à bouffer comment? J'ai commencé du coup par une demi-banane. Donc j'ai coupé une banane en 2, je l'ai mangée. Et 7e jour d'ailleurs, du coup, très haute productivité. J'ai littéralement bossé toute la journée. C'est pour ça que je recommande 5 jours. Et jour 6, tu recommences à bouffer petit à petit. Let's go, j'ai réussi à relier mes 2 infos. Je suis trop fort. Voilà. Donc quand tu t'arrêtes de bouffer, du coup, une demi-banane. Faut pas bouffer une trop grosse quantité, comme j'ai expliqué. Et ça va te donner de l'énergie, mais instantanément. Tu vas te sentir normal. Tu vas voir que tu vas bouffer ta demi-banane. Tu vas plus avoir faim et tu vas te sentir léger, tu vas te sentir bien, tu vas pouvoir être productif. Moi, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai utilisé la petite strat, la petite technique qui est game changer d'ailleurs, qui te force littéralement à être productif. Je me suis cassé au café avec mon PC, j'ai bouffé ma demi-banane, j'ai gardé une autre banane dans ma poche. Comme ça, 2 heures après, j'ai remangé une banane, ok. Donc là, le plan en fait, une fois que tu recommences à bouffer, c'est que tu bouffes vraiment petit à petit. Tu bouffes ta demi-banane, 2 heures après, tu manges une banane entière. 2 heures après, du coup, j'ai bouffé, j'ai un peu trop bouffé d'ailleurs, erreur de ma part, donc j'ai eu mal au ventre et j'ai eu des gaz toute la journée. Donc c'est un truc à ne pas faire. Ce que je te conseille du coup, c'est de manger 1 ou 2 œufs 2 heures après la banane entière. Vraiment, tu reprends légèrement, tu vois. Moi, ce que j'ai fait, j'ai trop bouffé en fait. J'ai pris donc 2 œufs, sauf que j'ai mangé une demi-baguette de pain et des olives. Alors, si j'avais mangé moins de pain, j'aurais pas eu de gaz, je me serais senti bien, tu vois. Genre, le pain, ok, tu peux le manger, tu vois, avec tes 2 œufs. Tu manges genre un petit bout, pas une demi-baguette. Mais ah oui, un truc game changer, c'est que pendant que tu manges, en fait, faut bien mâcher. Moi, ce que je faisais, c'est vraiment la banane, la demi-banane, le pain. Je les ai mâchés 60 fois par bouchée. Tu mets dans ta bouche, tu mâches littéralement 60 fois et ensuite tu avales. Sinon, pareil, il y a moyen que tu aies la chiasse. Je pense que le fait de mâcher, ça a été le gros game changer. Bref, à ce moment-là, vu que j'avais quand même beaucoup bouffé, je me suis arrêté aux 2 œufs avec le pain, ok? Et les olives. Mais ce que j'aurais conseillé de faire, moi, après la demi-banane, la banane et les 2 œufs, ça aurait été du coup, tu bouffes 2 œufs, c'est tout. Ou alors avec un bout de pain, tu vois, pour avoir des glucides. Et ensuite, 2 heures après encore, tu prends un peu de saumon. De la protéine un peu plus solide, mais toujours léger, tu vois, tu manges un morceau de saumon. Et à la fin de la journée, tu manges du coup un truc un peu plus gros. Tu vois, vraiment, tu reprends petit à petit parce que t'as pas d'enzyme digestive.
Donc ton corps, petit à petit, dans la journée, toutes les 2 heures, il va avoir un peu faim. Il récupère des enzymes digestives, tu vois. Il va redigérer. Mais du coup, faut pas le blinder. Faut pas faire l'erreur, par exemple, de couper ton jeûne avec une pizza. Là, non, ça va pas le faire. Justement, moi, j'ai fait l'erreur, c'est-à-dire que... Enfin, l'erreur, entre guillemets. Le truc, c'est que là, le jour d'après, là où je suis, ça allait être le ramadan. Tous mes restos préférés, ils allaient fermer. J'aurais plus pu les bouffer. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'exceptionnellement, après mes 2 œufs, tu vois, pour récupérer des enzymes... Enfin, pour que mon corps, pour pas que je fasse un 8e jour de jeûne, tu vois, plus que je cheat meal direct, j'ai bouffé petit à petit pour pouvoir bouffer un gros truc à la fin de la journée. Je voulais bouffer de la pizza, le resto il était fermé, j'ai eu le seum. Non, c'est pas qu'il était fermé, c'est qu'il avait plus de pizza. Le resto à pizza, il avait plus de pizza. Je t'invite à aller voir le vlog, hein. Je te détaille tout, c'est un peu plus perso, c'est plus divertissant. Là, c'est vraiment juste, j'essaie d'apporter juste de la valeur. Du coup, à la fin de la journée, j'ai quand même cheat meal, j'ai bouffé un truc asiatique. J'ai bouffé des nems avec du poulet frit et des nouilles au bœuf. Et j'ai même pas réussi à les bouffer. Parce que le truc important, encore un truc important, genre littéralement, il y a toute la vidéo qui est importante, j'ai l'impression. J'espère que je me suis bien exprimé, que ça n'a pas été trop chiant. Au pire, la vidéo sera là et voilà, tu vois. D'ailleurs, peut-être je le mettrai en début de podcast. Là, c'est un peu trop tard pour te dire écoute-moi dans tes oreilles en tant que podcast. Bon, bref, c'est pas grave, je vais venir au point que je voulais aborder. Le truc avec le jeûne, c'est qu'en une semaine, il m'a littéralement. En fait, j'ai un gros trouble du comportement alimentaire à la base. Je veux bouffer. Ce que je disais, moi, au jour 1 du vlog, d'ailleurs, au pire, je t'invite à aller voir le vlog, il est intéressant aussi. Hein. Mais jour 1 du vlog, ce que je disais, c'est que j'ai un gros trouble du comportement alimentaire. J'ai bouffé pendant 3 mois 5000 kcal par jour. Tous les jours, on bouffait des pâtes, des trucs mais délicieux. Je me pétais du fromage, mais j'adore bouffer. Ok, j'adore bouffer. J'ai un gros trouble du comportement alimentaire. Cheat meal, du sucre, j'adore ça, ok. Et le jeûne, ce qui s'est passé, c'est que arrêter de bouffer pendant 7 jours, ça a fait que le 7e jour, j'avais plus envie en fait. J'ai vu du coca, j'étais en mode je peux pas. Pourquoi je boirais ça? C'est du sucre avec du sucre, je peux pas. Le jeûne m'a littéralement, j'ai l'impression, j'ai pas envie de dire soigner parce que j'ai pas envie de me faire bannir par les médecins. Je sais pas trop comment ça marche les règles de YouTube, mais ça m'a complètement éliminé mon trouble du comportement alimentaire en fait. Le fait de jeûner pendant 7 jours, je suis parti de cheat meal, je me suis senti mal, je me suis senti lourd, j'ai même pas réussi à finir mon cheat meal, je trouvais ça pas bien en fait. Alors que c'était même pas un truc méga cheat meal, genre un McDo, tu vois. Mais genre, du coup, j'avais plus envie de sucre. Et même, j'ai bouffé du chocolat noir à 100%. Et j'ai trouvé ça bon. Genre, mec, ça m'a... Mec, c'est... Je t'invite vraiment à tester le jeûne et à me dire ce que t'en penses dans mon canal Telegram, tu vois, rejoins. Mais, mec, c'est une expérience à faire. Ça m'a... Waouh. C'était... Genre, je sais pas quoi dire, genre, c'était trop bizarre. J'avais l'impression de ne pas être moi-même. Moi, dire non à de la bouffe et du sucre, tu vois ce que je veux dire? Ça ne m'est jamais arrivé, c'est la première fois. Mais donc, ouais, voilà pour le jour 8. Le jour 8, pic de productivité quand tu recommences à bouffer. Donc, c'est pour ça que moi, si je refais des jeûnes là, 5 jours de jeûne, jour 6, je reprends la bouffe petit à petit. Et comme ça, j'ai vraiment juste le jour 3 où je suis en baisse de productivité. Par contre, les 4 autres jours, je suis un fils de pute moi. Les 5 autres jours, je suis au pic de la productivité. Genre vraiment, c'est exceptionnel. Bref, voilà pour la vidéo, elle était un peu longue. J'espère que je me suis bien exprimé. Dis-moi si tu as des trucs d'ailleurs en commentaire. Dis-moi si... ouais, c'est ça, dis-moi si tu as des améliorations à faire au niveau du son, au niveau de comment j'articule, au niveau de... Peu importe de quoi en fait. Si tu as un truc à dire, dis-moi en commentaire. Si tu as un commentaire sur le jeûne, peu importe. Et rejoins mon groupe Telegram. Viens, c'est tranquille, c'est sans jugement, c'est la famille, j'allais dire. C'est un groupe détente, on parle de tout. On s'organisera des jeûnes, je dis des trucs un peu plus perso, je suis moins censuré. Il y a des vidéos du coup qui seront exclusives que je posterai là-bas, etc. Je t'invite à rejoindre. Et normalement, j'ai tout dit sur le jeûne. Voilà le récap de mes 8 jours. Et ouais, là, on est au jour 9 du coup. Après que j'ai recommencé à bouffer. Et ouais, là, je compte du coup maintenant commencer à tester, à suivre une diète saine. D'ailleurs, je me suis engagé à avoir un business qui tourne dans 6 semaines. On verra. Abonne-toi à la chaîne aussi. Tu verras du coup, je t'invite à suivre, je vais le documenter. J'aurai peut-être un plan dans 6... Enfin, j'aurai peut-être un bis du coup dans 6 semaines parce que j'ai déjà les plans. Apparemment, mon pote, c'est mon colocataire, c'est mon mentor. Il a un plan pour moi visiblement. On va voir.
abonne-toi, tu verras la suite. Là, on est au jour 9, du coup, c'est ça que je voulais dire, le dernier truc de la vidéo. On est au jour 9 et j'ai recommencé à bosser sur des projets sérieux, justement, sur... c'est sûrement pour ça, d'ailleurs, qu'il m'a dit de m'engager à avoir un business qui tourne dans 6 semaines. C'est que là, comment on appelle ça, je bosse dessus, justement. Voilà ce que je voulais dire. Donc au final, ouais, le jeûne, qu'est-ce qu'il m'a apporté? Un très gros boost de productivité, un très gros boost de productivité, ouais. Ça m'a littéralement doublé, en fait. Genre, si j'avais pas fait le jeûne sec, genre là, ce jeûne, c'était vraiment une expérience, tu vois. Mais là, si je recommence à faire des jeûnes de 5 jours, je sais que ce sera des jeûnes de pic de productivité, tu vois. Donc moi, je compte en faire au minimum un tous les 6 mois. C'est ce que je m'étais dit à la base il y a longtemps et que je m'étais dit c'est mort, wallah, je vais jamais le refaire. Mais au final, 6 mois après, j'ai refait un jeûne, j'ai refait celui-là. Et là, à la limite, en faisant la vidéo, j'ai une idée en tête. Je me dis pourquoi pas en faire un tous les mois en fait. Pourquoi pas faire un jeûne de 5 jours tous les mois? Parce que niveau productivité, c'est un énorme pic. Genre, ça n'a aucun sens. Donc limite, je t'invite à rejoindre mon groupe Telegram. Je préviendrai les jours où je fais un jeûne si tu as envie de le faire avec moi. Et du coup, on se partagera tout ça, on se motivera ensemble à le faire. Pendant qu'on le fait, voilà. C'était pour te dire tout ça, j'espère que ça t'a plu, j'espère que c'était intéressant. Dis-moi tout ce que tu veux en commentaire, rejoins mon groupe Telegram, abonne-toi, fais tout ce que tu veux, mets un like et je te fais des bisous. Salut.